et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire sur le jeûne. Je suis dans ma série Détox. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que le jeûne, ce n'est pas une lubie d'esprit récente, mais que c'est une pratique qui est vieille comme le monde. Dans toutes les religions et dans toutes les cultures, il y a des périodes de l'année où les gens s'abstenaient de nourriture de manière à détoxifier le corps et purifier l'esprit. Chez les animaux aussi, on retrouve des pratiques de jeûne lorsqu'ils sont blessés ou lorsqu'ils sont malades. Et en fait, c'est la situation actuelle qui n'est pas vraiment normale, celle où on a le frigo plein, où on mange toute la journée. Ça, c'est historiquement, on n'a jamais connu ça et on a plus connu des périodes de disette que des périodes d'abondance comme on peut avoir aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, sachez que vous pouvez regarder le reportage qui a été édité sur Arte, je crois, s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, et qui est encore diffusé donc en libre accès sur Internet. Mais de plus en plus d'études en fait montrent les bienfaits que peut apporter le jeûne. Alors qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est une abstraction de nourriture solide pendant une durée supérieure à 24 heures. Il y a plusieurs types de jeûne. On peut pratiquer un jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'en fait on ne consommera que de l'eau. On peut aussi faire un autre type de jeûne qui s'appelle un jeûne modifié, si on a peur de manquer un peu d'énergie, et consommer des bouillons de légumes. On peut consommer aussi des jus de fruits et des jus de légumes, des tisanes. Tout cela pour un apport calorique qui sera inférieur à 250 kilocalories par jour. Autre type de jeûne qui est parfois plus facile à mettre en œuvre, c'est le jeûne intermittent. Dans ce cas-là, on saute soit le petit déjeuner, soit le repas du soir et on se passe de nourriture pendant environ 16 heures. Donc dans ce cas-là, on met aussi notre système digestif au repos et on peut le pratiquer sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, si cela convient à notre organisme. Et puis le dernier type de jeûne, donc celui-là à réserver sur des temps courts, c'est le jeûne sec, où là on s'abstient de nourriture et de boissons et on le fera uniquement sur une journée. Et dans ce cas-là, à la fin de la journée, généralement on va consommer 1 litre d'eau tout d'un coup pour apporter à notre organisme l'eau dont il a été privé pendant la journée. Alors, on va essayer de voir en fait sur un jeûne quels sont les processus physiologiques qui se produisent dans notre organisme. Donc, lorsqu'on jeûne sur 24 à 48 heures, la première chose qui se produit, c'est notre organisme va puiser son énergie dans tout ce qui est glucose circulant et dans le glycogène. Le glycogène étant une substance de stockage des glucides, et notre organisme va utiliser ce glucose et ce glycogène pendant les 24 à 48 heures de jeûne. Au-delà de 2 jours, on peut faire ce que l'on appelle un jeûne moyen qui durera entre 2 et 5 jours. Le corps va puiser dans les réserves musculaires et dans les graisses afin de pouvoir fonctionner. Jeûne plus long, au-delà de 5 jours. Dans ce cas-là, le corps puise dans les graisses et fabrique ce qu'on appelle des corps cétoniques. Les corps cétoniques, ce sont des molécules qui sont produites par le foie à partir des lipides, c'est-à-dire à partir des graisses, et qui sont utilisées comme source d'énergie par l'organisme lorsqu'il n'y a plus de glucose, puisque celui-ci, on l'a vu, a été absorbé, a été utilisé dans les 24 à 48 heures. Pour des jeûnes qui sont plus longs, donc qui seront au-delà de 5 jours, il est recommandé, surtout si c'est la première fois, de vous renseigner auprès de centres de jeûne qui vous accompagneront dans cette démarche. Alors, quelles sont les contre-indications pour pouvoir faire un jeûne? La première des contre-indications, c'est qu'on ne fera pas de jeûne lorsqu'on est trop fatigué. Il est important d'avoir une bonne vitalité avant de rentrer dans un jeûne, de manière à ne pas épuiser nos réserves de vitalité. La deuxième condition pour faire un jeûne, c'est-à-dire ne pas avoir trop de médicaments, ne pas prendre trop de médicaments sur la journée pour éviter une crise curative trop importante. En effet, lorsqu'on fait un jeûne, il est possible parfois d'avoir une crise curative, c'est-à-dire des symptômes qui soient exacerbés dans les premiers temps, et c'est souvent le cas lorsque l'on prend énormément de médicaments. Donc si vous prenez beaucoup de médicaments par jour, il est recommandé de faire une monodiète, un jour toutes les semaines, qui sera plus bénéfique pour vous plutôt qu'un jeûne. Autre contre-indication à la pratique du jeûne, les problèmes rénaux, les diabètes insulinodépendants, les grossesses, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent ne feront pas de jeûne. En cas d'anorexie aussi, il est recommandé de ne pas jeûner. Et puis enfin, si on trouve que le jeûne vous fait peur, dans ce cas-là, il est préférable de faire plutôt une monodiète plutôt que de faire un jeûne. Alors pourquoi est-il important de jeûner? Et dans quelles conditions est-ce qu'il sera bénéfique de jeûner? D'abord, lorsqu'on souffre de soucis digestifs chroniques, des ballonnements, diarrhée, de la constipation, le jeûne permet de faire une espèce de reset et de remettre les pendules à l'heure.
Si on a des problèmes infectieux, si on a de la fièvre, eh bien là aussi, il est intéressant de faire un jeûne. Dans ce cas-là, notre organisme va garder toute son énergie pour lutter contre le virus et ne perdra pas son énergie dans de la digestion. Lorsqu'on a des problèmes respiratoires avec le nez qui coule, avec des glaires qui sont fréquentes, là aussi, le jeûne permettra d'assécher la source toxémique et donc de bénéficier de ses propriétés. Tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est problème articulaire, arthrite, arthrose, rhumatisme aussi, sont fortement améliorés avec la pratique d'un jeûne. Dans les cas d'inflammation aussi ou de douleur. Et puis enfin, pour les personnes qui ont de la cellulite, pour les personnes qui ont du cholestérol également, eh bien le jeûne peut également être bénéfique. Alors, comment est-ce qu'on va se préparer à un jeûne? Alors, il faut savoir que pour un jeûne qui sera de 1, 2 ou 3 jours, il n'y a pas besoin de préparation particulière. Par contre, au-delà de 3 jours, il est important de faire ce que l'on appelle des paliers alimentaires, une descente alimentaire, afin de préparer l'organisme au jeûne. Dans ce cas-là, la semaine avant le jeûne, on diminuera progressivement les aliments consommés, de manière à rentrer dans le jeûne plus facilement. De même, à la fin du jeûne, pendant une semaine, on reprendra progressivement l'alimentation de manière à ne pas stresser trop l'organisme après le jeûne. Alors, qu'allons-nous faire pendant le jeûne? Eh bien, pendant un jeûne, on va bien boire. On va préférer plutôt des eaux qui seront faiblement minéralisées, donc plutôt des eaux de source. Donc là, il est important de regarder au dos de l'étiquette et de vérifier ce qu'on appelle le résidu à sec. Souvent, ça peut être inscrit sous la forme RAS. Et pour que l'eau soit faiblement minéralisée, il faut que ce résidu à sec soit inférieur à 150 mg par litre. On peut consommer aussi des tisanes de plantes. On peut consommer, si on fait un jeûne modifié, des jus faits à l'extracteur, de préférence avec des fruits ou des légumes de saison, de qualité biologique, et des bouillons de légumes aussi, si on le souhaite, si on fait un jeûne modifié. On peut également faire des exercices modérés, de la marche, de la natation. Et ce qui est vraiment important pour la réussite d'un jeûne, c'est de le faire dans le calme, dans la sérénité, et de prendre énormément de repos pour laisser à votre organisme la possibilité de se régénérer. On peut pratiquer de la méditation, on peut faire des exercices de respiration, du yoga. Il est important pendant la pratique du jeûne de ne pas être constipé. Donc si vous sentez que vous êtes constipé, n'hésitez pas à consommer des graines de psyllium blond ou de consommer des tisanes de mauve ou des tisanes de guimauve qui pourront vous aider à pallier à cet inconfort. Voilà, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre question sur le jeûne, si vous voulez nous faire part de vos propres expériences. Et puis je vous souhaite une belle santé et à très bientôt. Au revoir.